La bataille de Los Angeles continue après une vidéo Clippers. Nous en venons donc à cette merveilleuse équipe des Lakers. Erwan, on va tout démonter. C'est quand même deux équipes et deux vidéos, du coup super excitantes. On a le droit, et tu l'as dit un peu dans la première vidéo, à les deux meilleures équipes de Los Angeles, en tout cas au même niveau, au même moment pour se tirer la bourre et pourquoi pas viser le grand titre, n'est-ce pas ? Deux équipes ambitieuses, donc forcément on se met à fantasmer, on n'est pas les seuls et les premiers, d'une finale de conf qui mettrait la ville à feu. Bon déjà une série de playoffs. Ouais. Avant de penser à une finale de conf, moi j'aimerais bien déjà, gros, là j'en suis, ils sont jamais rencontrés en playoff. Ils ne sont jamais rencontrés en playoff. Non, mais... Ah bah voilà, et j'ai du mal à croire qu'ils fassent 1 et 2 quand même à la fin de la saison régulière. On va justement parler un peu de la conférence Ouest. Une demi-finale de conf. Pardon ? Une demi-finale de conf. Donc une série de playoffs quoi. Oui voilà, une série de playoffs, mais on... Ah bah oui, une série de playoffs. Donc, merci Erwan pour cet enthousiasme. On va essayer donc de décortiquer un peu tout ce qui s'est passé. Je regardais les highlights de R.J. Barrett en même le temps des deux émissions, je suis déprimé. Donc, hop, petite syncope d'Erwan. Vous pouvez voir les cadavres de nos poupluches. Erwan n'a pas ramassé tous les mecs à qui il a mis un grand coup de bambou dans la gueule. Bref, donc, on va essayer de parler des Lakers et donc de l'effet domino du choix de Kawhi Leonard, puisque samedi matin, on a appris que Kawhi Leonard allait aux Clippers. La réaction des Lakers, c'est de signer beaucoup de mecs. On savait que pas mal de gens étaient en attente, mais voici à quoi va ressembler l'année prochaine l'effectif des Lakers. Ils ont signé beaucoup de gens. Donc la première signature, c'était Danny Green qui signe à peu près pour 15 millions de dollars la saison sur 2 ans. C'est cher un peu, non? On va en parler. Écoute, Alex Caruso, donc, qui était déjà aux Lakers, a signé pour 2 ans. Quinn Cook, belle signature. DeMarcus Cousins pour 1 année pour se refaire. Jamal Magui a prolongé. Caldwell Pope reste lui aussi, ça fait 2 ans qu'il est aux Lakers. Danny Green donc. Rajon Rondo aussi. Il y a Troll Daniels qu'on peut rajouter. Il y a Jared Dudley aussi qu'on peut rajouter. Donc l'effectif aujourd'hui des Lakers est à peu près complet. Alors là, comme ça, avant d'aller au cas par cas, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Je pense qu'ils ont vraiment, au-delà, on parlera de DeMarcus Cousins après, ils ont gardé Jamal Magui, c'est pas mal. Ils ont fait venir des mecs, des signatures intéressantes, tu l'as dit, Quinn Cook, c'est pas mal. Caruso peut jouer, on l'a vu. Caruso, il peut jouer, ouais. Caruso peut jouer. Rondo, pour mettre un peu d'ordre, ça va faire du bien aussi. Non, je trouve que voilà, l'effet domino Kawhi Leonard, ils ont très vite réagi, puis ils ont enfin bouclé, ils ont quasiment bouclé leur effectif avec des vétérans, avec des jeunes, des mecs qui ont de l'expérience, des jeunes qui ont de l'expérience, en parlant à Quinn Cook, et puis surtout, à part Rondo, la ligne directrice de tout ça, c'est des shooters. Enfin des shooters autour, donc une équipe clairement faite autour de LeBron James et d'Anthony Davis, quoi. On rappelle que le coach est Frank Vogel, qu'il a assisté à la fois de Mike, comment s'appelle encore, Mike Tonga des Knicks, là, grande chauve là, Mike Woodson et Jason Kidd, qui est avec son savon en train de savonner la planche. On le sent déjà d'ici. Quand on fait la comparaison avec les Clippers, on parle des Clippers très bien gérés, on parle des Lakers, c'est une catastrophe, mais Rob Pelinka, mine de rien, a signé pas mal de joueurs intéressants. C'est vrai que l'année dernière, la structure d'équipe était sur la création avec LeBron. Là, ils sont plus allés, bon, il y a quand même Rajon Rondo, mais beaucoup plus sur des shooters et sur des joueurs à fort potentiel. Regardez les gens, son contrat l'année prochaine. Donc LeBron a évidemment le contrat max 37 millions. Anthony Davis arrive en fin de contrat. L'année prochaine, il pourra signer. Donc on verra ce qui va se passer. On ne sait pas si il restera. Quid. Danny Green, donc, tu as dit un peu cher. Alors, allons sur Danny Green. Il faisait partie des gens qui étaient très voulus dans cette free agency. Il a fait clairement un très bon passage. Il s'est même relancé, j'ai envie de te dire, du côté de Toronto. Il attendait lui aussi la sortie de Kawhi Leonard. J'avais l'impression qu'il allait suivre. Mais au vu du contrat, c'était impossible qu'il aille ailleurs qu'aux Lakers. Ouais, après on va voir. C'est un vrai pari. On savait que les Lakers n'avaient pas beaucoup d'argent et pourtant ils ont mis pas mal de. Ils ont beaucoup d'argent. Non, mais ils n'avaient pas beaucoup d'oseille. Ils ont beaucoup d'argent à partir du moment où Kawhi vient pas. Ils ont 30 millions. Hein. Moi je trouve ça cher. Je trouve ça très cher. Après, il faut voir. Notre ami, c'est une énorme expérience des deux côtés du terrain. Il va falloir défendre aussi parce qu'on a vu des mecs sur les postes extérieurs. Il va falloir un minimum défendre. On sait que lui, c'est un two-way à sa manière. Mais... Un peu NG. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas quel est le problème. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il fallait quelqu'un pour être titulaire sur le poste 2. Il le sera. Il fait une super saison. Alors, on peut parler de ses finales ou de up and down. Attends, qu'il soit là, c'est très bien. Je trouve que c'est un peu cher. Il se bat contre un max sur 5 ans. Après, il sort, oui, d'accord, non, mais après, il sort d'une finale où il est bon, il est champion en titre, donc il a fait monter les enchères. Non, ça se tient. Mais numériquement, c'est très bien qu'il soit chez les Lakers. Moi, quand j'ai vu la signature, je me suis dit 30 millions sur 2 ans. Alors, je sais pas si la deuxième année, c'est une player option, on peut en discuter. Je me suis dit, waouh, c'est très cher. Après, tu réfléchis, tu fais, mais lui, peut-être qu'il signe à 15 millions, mais derrière, quand tu vois Rondo qui a un petit contrat, quand tu vois Cousins qui a un petit contrat, tout s'équilibre.
tout s'équilibre. Et à partir du moment que Kawhi Leonard ne signe pas, tu as beaucoup d'argent, tu as 30 millions à dépenser, et la NBA fait en sorte que tu dois dépenser. Là, il reste encore aux Lakers après toutes ces signatures, entre 6 et 10 millions de dollars, donc tu peux encore faire des coups. Moi, je suis très content qu'ils viennent, ça apporte de l'expérience. Numériquement, c'est très bien. Ça apporte surtout. Il a joué avec LeBron, il a déjà joué des grandes joutes. Il a joué avec LeBron à Cleveland. Il a porté le même maillot parce que c'était son début de carrière compliqué. Moi, quelqu'un qui a mis le même maillot que l'autre, a priori, ce que j'appelle jouer avec. Après, tu peux jouer sur les mots si tu veux. Je joue sur les minutes de jeu jouées aussi en commun. Bah oui, mais bon. Il l'a surtout affronté. Non, mais c'est un mec d'expérience qui sort d'une campagne, comme tu l'as dit, où il est champion, où il s'est relancé avec une vraie importance. On l'a vu bon au final, encore une fois, défensivement déjà, et puis toujours que cette capacité à foutre des filoches dans les grands moments, à aussi disparaître par moments. On sait que c'est toujours, mais ça sera pas à lui de toute façon à mettre les paniers de la gagne. Non, c'est une valeur sûre, voilà. Absolument. Ce qui explique peut-être le tarif un peu cher. C'est une valeur sûre. En plus, c'est un mec qui sort d'une saison de champion. Quand tu parles de shooter autour de LeBron et de Anthony Davis, on va venir sur le duo rapidement. C'est vrai qu'ils ont pris donc Quinn Cook, très bon coup, venu des Warriors. Beaucoup de gens avaient envie, les fans des Lakers avaient envie qu'ils viennent. C'est tout à fait le profil de joueur qui sera très intéressant. Donc un combo, très fort shooter, une belle expérience. T'as dit que c'était un joueur, mais très belle expérience. C'est des mecs. Alors lui, c'est le parfait compromis. Jeune. Expérience de finale NBA, dont une où il est champion. On a peut-être tendance à l'oublier, mais pendant les finales NBA, il a été envoyé au feu un petit peu avec toutes les blessures. Et il n'a pas été mauvais, souvenez-vous, ces 2 tirs à 3 points qu'il met à Toronto dans une victoire importante, quand Steph Curry après va le checker. Non, c'est un mec qui arrive un peu de nulle part, qui a beaucoup appris chez les Warriors et qui aujourd'hui, il est dans ces profils de joueurs parfaits qui vont coller avec les Lakers. Bon défenseur, fort shooter, il va avoir des espaces forcément avec LeBron et Anthony Davis. Non, c'est un très très bon coup. C'est un bon coup pour tu étais content quand il a signé. Moi, j'étais très content. Alors, Rondo n'avait pas encore signé. On va parler ensuite de comment on voit cette équipe jouer et ainsi de suite. Mais moi, je le voyais très bien en tant que meneur titulaire. À voir évidemment si ça marche ou ça marche pas. Mais c'est vrai qu'autour d'Anthony Davis et de LeBron, il faut pour moi un meneur capable de shooter. Et quand tu vois les équipes qui ont gagné aux côtés de LeBron, ça a toujours été des meneurs plus shooters. Mo Williams est un joueur comme ça. Kyrie Irving est un joueur comme ça. Mario Chalmers est un joueur comme ça. C'est-à-dire que c'est des mecs qui n'ont pas besoin de la balle pour exister, des bons défenseurs et des shooters. Kyrie Irving. Kyrie Irving, je l'ai dit, absolument. Et j'allais dire, ensuite l'année dernière, ça n'a pas marché justement aussi pour ça. On verra si Rajon Rondo sera dans le 5 majeur. J'ai ma petite théorie là-dessus. On y viendra dans quelques secondes. Allons sur DeMarcus Cousins. Alors c'est une surprise pour moi de le voir signer si peu cher. On a vu quelques rumeurs à Miami. Finalement, il signe à 33,5 millions de dollars du côté des Lakers. Je sais que ça t'emballe pas, mais je trouve que c'est le pari à tenter. Ça reste DeMarcus Cousins, ça reste un potentiel incroyable. Un mec qui a tourné quand même à des 25, 26 et 13. Donc ça ne sera pas le cas cette année, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, si ça marche, c'est tout bénef. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ben moi, j'ai pas cette impression-là. Le problème, il est là, c'est que il y a des joueurs où tu as entièrement raison, si ça marche pas, tu le mets sur le côté, ça passe. DeMarcus Cousins n'est pas ce type de joueur-là. C'est pas un joueur où, si ça marche, tout va bien. Au Pelicans, avec Anthony Davis d'ailleurs, on a vu quelques highlights ressortir. Eh bien, ça a marché, clairement, avant sa blessure au tendon d'Achille, qui est d'ailleurs qui est dramatique pour la suite de sa carrière, parce que sans cette blessure-là, on imagine que c'est un joueur au contrat max, autre, très important. Il va pas signer aux Warriors derrière et il signe pas au minimum aux Lakers. Donc il doit complètement refaire sa condition physique et sa réputation. Donc ça me donne un bon espoir. Je me dis, il va être bien luné, il aura envie de taffer et dès le training camp, parce qu'il sera prêt, ce sera un joueur sur lequel compter. Le problème, c'est que si ça marche pas, et c'est un peu par exemple comme Melo, c'est des joueurs, si ça marche pas, c'est des boulets directs. On n'est pas dans un truc où on le met sur le côté. T'es obligé de le cut, le mec. Je crois que dans un vestiaire avec LeBron James, il peut quand même réussir à foutre le bordel. On peut lui reprocher plein de choses aux Warriors, mais chez les Warriors, il n'y a pas eu de. À part avoir été nul en finale, c'est vrai que. Non, mais je te parle, sur le plan basket. Ils l'ont remis en place. Ils l'ont remis en place, et puis il n'y a pas eu de. Moi, dans un vestiaire tenu, et le vestiaire des Warriors était un vestiaire tenu, il n'y a pas eu de fuite de comportement compliqué. Et dans un vestiaire des Lakers tenu par LeBron James, j'ai du mal à croire qu'il. Et puis je crois que Tonton, il est quand même. Il se dit, waouh, ça allait très vite pour lui en 1 an et demi. Hein. Ah, ça allait très vite. Sauf que là, tu es en train de me comparer quoi? Une franchise très bien tenue et les Lakers?
Je ne peux pas comparer ces deux équipes, je ne peux pas comparer ces deux vestiaires, je ne peux pas comparer aussi le fait qu'il y ait une hiérarchie tout à fait nouvelle dans cette équipe et qui va devoir s'inscrire dans une hiérarchie où il est clairement pas parmi les premières options. L'année dernière aux Warriors, le deal était très simple. Tant qu'il ne le sait pas. J'en ai aucune idée, je suis pas dans sa tête, peut-être que tu as des infos. J'ai pas des infos, j'ai un feeling, on est aussi là pour ça. Bien sûr, mais sauf que moi ce que je vois, c'est que l'année dernière, eh bien, il s'est inscrit dans un projet, il est très content de signer aux Warriors parce que l'équipe gagne. Clairement, parce que le vestiaire vit très bien, clairement. Il y a eu des moments où il a commencé à ouvrir son wawa. On a eu l'impression qu'ils l'ont clairement, Steve Kerr notamment, l'a remis en place rapidos. Donc effectivement, il n'y a eu aucun problème. Sauf que les Lakers ne sont pas les Warriors. Donc on verra comment ce sera fait. Si ça marche, c'est gagnant-gagnant. Si ça marche pas, ben tant pis pour lui. Si ça marche, c'est gagnant-gagnant. Oui, bah oui. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que les Lakers ont plus de chances que ça marche que l'inverse, quoi. C'était une opportunité à saisir. Ça, moi, je l'entends. Et ils ont très bien fait de le faire. Ils ont très bien fait de le faire. Ce qui aurait été relou, par exemple, les Knicks, s'ils avaient récupéré les Knicks, vu qu'ils vont pas jouer le titre, je pense que le fait qu'être ambitieux, que jouer un titre, ça reconcentre les gens. Les gens s'éparpillent quand tu sais, et c'est ce qu'il a connu toute sa carrière, c'est quand en janvier, tu sais que ta saison elle est baisée. Oui, mais donc là t'es en train de me dire ça, donc on est le 8 juin, le 8 juillet même, bon anniversaire à ma mère d'ailleurs, 8 juillet, on est quand même dans des trucs où, si, comme l'année dernière, tu te souviens, les Lakers, si ça commence avec quelques blessures, des pépins physiques, on peut imaginer que le vestiaire ne vive pas bien ça. L'année dernière, ça a été le cas. Hein. Ils ont été catastrophiques dans le vestiaire. Mais dans une espèce de croisement des chemins entre des jeunes, finalement, qui ont laissé plus ou moins, à qui on laissé la place, mais sans vraiment leur laisser la place. Surtout qu'on a foutu sous l'autel du transfert en disant, vas-y, en fait, vous comptez pas pour nous. C'était la première saison de LeBron. Là, il y a Anthony Davis, LeBron James. Ils ont quand même deux énormes joueurs sur qui ils vont s'appuyer. Il y a des mecs comme Rondo. Aujourd'hui, les Lakers, l'année prochaine, on peut me dire ce qu'on veut. Il faut qu'ils jouent finale de conf, minimum. Donc on en revient à un objectif collectif important qui, à mon avis, va permettre à DeMarcus Cousins de rester concentré sur cet objectif-là. Pour faire un petit récapitulatif de ce que tu dis, c'est que c'était une opportunité, il fallait la prendre. Oui. On est plutôt d'accord. Si ça ne marche pas, au pire, tu le mets sur le côté, tu le cuts, a priori. Et surtout, dans un effectif où le talent, quand même, ils ont additionné beaucoup de talent, il manquera peut-être un peu de vécu de collectif au départ. Eh bien, il y a tout pour que ça marche. Mais tu vois, il va leur faire du bien, moi je suis persuadé. Moi, mon gars, j'ai besoin d'un tonton pivot défenseur. Tu vas me chercher DeMarcus Cousins. Il y a Javal McGee. Javal McGee, très bien. Mais donc, du coup, si Javal McGee. Oui, mais Javal McGee, il faut qu'il joue. Si DeMarcus Cousins est là, et sachant qu'Anthony Davis devrait jouer beaucoup 5, ça fait beaucoup de minutes à partager entre tout ça. Je te dis, c'est pas si simple. Regarde le 5 majeur proposé. Après, c'est des problèmes de riches. Oui, mais les problèmes de riches, dans les trucs mal gérés, c'est comme ça qu'on fout le bordel. Le problème de riches, c'est quand on gère bien. Quand on gère mal, eh ben on se fout vite de la merde. Regarde moi, je ne vois que des solutions. Je vois plusieurs cordes à leur arc. Maintenant, s'ils ne savent pas les gérer, tant pis pour eux. Mais au bout d'un moment, c'est quand même mieux de filer à un staff, au coaching staff, plusieurs choix, plutôt que de réduire les choses. On sait que LeBron James, vu que la blessure qu'il a eu la saison dernière, peut-être qu'ils vont le gérer un petit peu différemment. Peut-être qu'Anthony Davis, des fois aussi, va falloir gérer différemment au vu de ses blessures. Ouais. Donc peut-être que DeMarcus Cousins va être responsabilisé aussi sur des matchs où il n'y aura pas les deux. Non, moi je trouve que les Lakers, en tout cas, se sont offerts plusieurs options et c'est tant mieux pour eux, vu les ambitions de LeBron James, qui est de regagner le titre avec les Lakers. Absolument. 5 majeurs proposés. Rajon Rondo dans le 5. Alors on verra si c'est lui ou Quinn Cook. Rajon a fait clairement une bonne saison. Il arrive à sublimer ses joueurs. Donc, moi aussi, je suis plutôt d'accord avec toi. Danny Green sera le titulaire du poste. Alors, derrière lui, il y aura Candavius Caldwell-Pope qui a re-signé lui aussi. J'ai noté qu'il y a encore Troll Daniels, donc un pur shooter. C'est toujours cool d'avoir des purs shooters dans des petits rôles. Ah, dans les petits rôles. Quoi. Il joue jamais partout, il passe, il joue pas il est à Phoenix, il joue 0 minutes. Moi, tu sais à qui je pense toujours quand il y a des purs shooters qui sont capables de jouer entre 7 et 10 minutes? Sacha Vujacic. Ça rentre, ça met des lancers francs en fin de match, ça met des gros tirs. On lui demande rien d'autre. Va t'asseoir si t'es nul, ce qui est souvent le cas, mais en tout cas, tu vas mettre dedans. Il y a aussi un mec dont on n'a pas parlé, c'est Talen Horton-Tucker qui est un deuxième choix de draft, deuxième tour de la draft 2019, qui a été recruté aussi pour son envergure, 1m93, un défenseur aussi qu'on va pouvoir mettre en termes de viande dans cet effectif-là. Donc, LeBron en poste 3, Anthony Davis en poste 4, DeMarcus Cousins en poste 5. Alors, on l'a mis pour la hype. Moi, on n'a pas parlé de Kyle Kuzma, mais moi, je pense qu'ils vont commencer avec Kuzma, LeBron et Anthony Davis en poste 5. Moi, je pense qu'il faut faire jouer Davis 5 pour starter. Kuzma sur un poste 4, clairement. Putain, ouais, c'est une équipe de bâtards quand même. Hein. Moi, je pense qu'ils ont une vraie équipe, tes gars. Okay. Je sais pas, j'attends. Non, mais en fait, je réfléchissais un petit peu au choix.
Moi, Kuzma en 3, parfait, avec des espaces qu'il va y avoir. Moi, le problème aujourd'hui, c'est un poste 4. Il faut le faire jouer 4, clairement. Cette association 4-5 avec Davis. Et puis derrière, ça te fait un banc. On revient sur Rondo, Cousins. Et ça te fait un second unit quasi très, très performant, quoi. Différent. Comment je vois les choses? Aujourd'hui, il faut que Quinn Cook soit dans le 5 majeur, Anthony Davis, Kyle Kuzma à l'intérieur, et que LeBron, on l'a vu un peu passer sur les réseaux sociaux, dans un rôle à la Magic, c'est-à-dire que oui, il est très grand, oui, il défendra sur les postes 4, hein, mais dans tous les systèmes offensifs, lui et Rondo doivent être les meneurs de jeu. Tu dois aujourd'hui aller complètement là-dedans, alors comme il a été par exemple lorsqu'il était à Cleveland lors de son deuxième passage, où c'est lui qui était en charge de toute la création. LeBron est assez fort, alors il faut prier pour qu'il n'y ait pas de blessure, mais ça marche pour tout le monde. Mais aujourd'hui, LeBron doit être meneur de jeu, il doit monter la balle sur chaque action, jouer la transi, jouer les mecs, et ainsi de suite. Et lorsqu'il sort, c'est Rajon Rondo qui récupère son rôle. Il a ça en lui de toute manière de l'être, et ça te permet d'avoir du spacing pour Kyle Kuzma, puisque c'est un scorer only. Hein, il va falloir qu'il progresse aussi défensivement. Ça peut aussi permettre donc à Anthony Davis de jouer le pick and roll avec LeBron. Ça permet aussi d'élargir la raquette énormément, puisque Davis aussi est capable de shooter à 3 points. Tu as quand même de l'espace, du spacing. Tu as une défense, clairement, qu'il va falloir revoir. Et donc, un second unit très intéressant avec Rajon Rondo, avec des Marcus Cousins, avec du talent, avec KCP et ainsi de suite. Non, moi, franchement, l'équipe est intéressante. La question du vécu collectif va évidemment se poser. La question du coaching aussi, avec Frank Vogel, qui est un coach défensif. Alors, ce serait bien d'avoir... L'année dernière, on a vu que Luke Walton, en attaque, c'était une catastrophe. On verra s'ils arrivent à installer quelque chose en attaque. Mais voilà comment moi, je ferais jouer cette équipe-là, à l'image de Touquet, avec LeBron en meneur de jeu. Ouais, mais ça me va aussi. De toute façon, moi, j'aime bien, ce que j'aime bien avec cette équipe-là, c'est que oui, sur le 5 majeur, moi, je partirais vraiment. J'aime bien que le Cousins, Rondo soient les leaders, un petit peu à la manière de Lou Williams et Montrezl Harrell, soient les leaders du second unit. On a vu, encore une fois, l'exemple Toronto, avoir un second unit important, ça te permet de voyager et d'aller très loin. Et je crois que les Lakers sont certes offerts une superbe équipe de titulaires sur un 5 majeur, mais en pianotant un petit peu, tu peux aussi derrière allonger et avoir un banc qui est très efficace derrière, mené par Rondo et Cousins. Il leur manque dans cet effectif quelque chose. Pour moi, c'est un poste 3 défenseur. Il est tout désigné, à voir ce qui va se passer. C'est évidemment André Iguodala, parce que sinon je me fais engueuler, qui est donc été transféré du côté de Memphis pour faire de la place avec les transferts et ainsi de suite de D'Angelo Russell. Il devrait être coupé. On a appris qu'ils vont retirer, les Warriors, son numéro 9. Alors il y avait quelques fritures sur la ligne, mais en tout cas en termes de remerciements, on ne peut pas faire mieux que de retirer son numéro 9. Ce que je souhaite et que tout le monde souhaite, c'est qu'il soit coupé avec son contrat à 19 millions de dollars par Memphis et que derrière, il déboule avec un petit contrat du côté des Lakers. Et là, tu as un effectif pléthorique avec un Iguodala qui sortirait du banc mais qui aurait un rôle important. Tu parles il manque un poste 3 pour l'instant défenseur et juste titre, parce que quand on regarde son adversaire direct que sont les Clippers, il va falloir défendre sur Paul George et sur Kawhi Leonard. Et vaut mieux avoir effectivement au moins André Iguodala pour envoyer à défendre sur les deux tontons avec LeBron. Donc effectivement, et puis on préfère voir André Iguodala aux Lakers qu'aux Grizzlies. Non mais il va pas rester aux Grizzlies. Il va pas rester aux Grizzlies. Ah non, il va pas. Le but c'est qu'il reste en Californie. Il va voir les Lakers. Oui, mais il va y aller, absolument. Moi, je pense que là, ils ont mine de rien. Alors, c'est vrai que le flashy, il est plutôt côté Kawhi Leonard, Paul George et les Clippers. Mais mine de rien, et c'était la question que je me réservais pour toi, comment tu juges cette free agency des Lakers qui a été finalement un peu plus longue et lente que prévu, mais finalement, maintenant que l'effectif, on anticipe la signature du Iguodala, j'ai l'impression quand même qu'ils ont bien réussi leur été, nos amis. Ils ont plutôt réussi leur été. Alors, ils ont réussi à partir du moment où ils n'ont pas Kawhi Leonard. Parce que ça fait des semaines qu'on parle de ça. On dit alors, est-ce que les Lakers doivent aller chercher une troisième star ou jouer la profondeur de banc? Les choses ont fait qu'ils vont chercher la profondeur de banc. Et c'est vrai que quand tu regardes, ils ont une dizaine de mecs capables de jouer, capables d'apporter. On n'a pas parlé de Jared Dudley. Jared Dudley dans un rôle d'un poste 4 qui va envoyer du bois, qui est capable de tirer, qui est capable lui aussi d'apporter du spacing à l'équipe. Ça va être très intéressant. Oui, une fois que Kawhi ne vient pas, parce qu'on imagine qu'avec Kawhi Leonard, cette équipe elle est difficile à battre quand même s'il n'y a pas de vécu collectif. Eh bien, ils ont plutôt réussi leur été. Ils ont amené des shooters, ils ont amené des vétérans, ils ont prolongé aussi des mecs qui étaient plutôt importants. Alors on peut faire un clin d'œil à Clutch Sports, l'agence de LeBron, enfin de Rich Paul plutôt son agent, mais aussi d'Anthony Davis, mais aussi de KCP et ainsi de suite. Ils aiment bien travailler un peu, beaucoup même avec lui. Globalement, oui, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Après, j'ai tellement d'interrogations sur le jeu. C'est quand même plus important d'avoir des gens qui jouent bien au basket sur le terrain que d'avoir une empilation de noms comme l'année dernière. L'année dernière, c'était une catastrophe. Pourtant, l'effectif était plutôt intéressant. Donc, je dirais satisfaisant.
mais je demande vraiment à voir ce qui va se passer sur le terrain. Après, c'est vrai que la grosse interrogation, c'est le coaching staff. Tu disais, oui, que Jason Kidd est déjà en train de savonner la planche. Bon, c'est pour rigoler. On spécule, mais c'est vrai qu'il y a ce coaching staff avec de Woodson, Kidd et Vogel. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis surtout, on a envie de les voir jouer bien au basket, ce qui était loin d'être le cas la sason dernière. Le truc, c'est qu'il a tellement de talent. Oui, c'est King James qui a mis ça, puisque donc, toutes les signatures ont été effectives hier à peu près. On a vu Kyrie, on a vu KD aussi avec son numéro 7. LeBron a mis ça sur ses réseaux sociaux. Les Lakers ont répondu, Bron et Brown. Ils sont très contents de signer tous les deux. Franchement, c'est hyper excitant. J'ai hâte de les voir. C'est peut-être le meilleur duo qui est connu LeBron. On pourrait discuter de D-Wade, on pourrait discuter de Kyrie. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, un profil intérieur pour la première fois, comme numéro 2, sans faire offense à Chris Bosh. Et Kevin Love. 3. Et Kevin Love, ouais, c'est clair. Et Igor Skas. C'est un duo hyper excitant. Et tu sais, on dit bien jouer au basket, on le souhaite. Mais vu l'effectif, il va falloir se mettre à défendre. Si tu arrives à défendre et que tu arrives à dire à LeBron, bon gros, de toute manière, tu as réussi à aller en finale plusieurs fois sans un fond de jeu intéressant, avec le talent qu'il y a sur le terrain, ils peuvent faire des coups et viser clairement au moins la finale de conférence en fin d'année. Voilà, on est d'accord. Ils se doivent de viser ça. Viser autre chose que ça serait quand même un manque d'ambition criant. Et puis je dis, moi je suis curieux de voir LeBron James qui n'a pas joué les playoffs quand même la saison dernière. Première fois depuis son année rookie. Ouais, donc le voir revenir un petit peu, ça a dû le titiller quand même de voir ces finales NBA, de voir Kawhi Leonard prendre le pouvoir comme ça. Et donc l'avantage c'est qu'on joue 4 fois en saison régulière. Hein. Moi je suis très curieux de voir le retour et le LeBron revanchard. Finalement on le connaissait assez peu. Et pas le LeBron à la piscine, parce que tu disais pendant les vacances, ces vacances, on l'a vu jouer avec ses enfants, boire du vin et tout, on régale. Après, il a plus l'âge non plus de se mettre des pelés l'été, mais je suis en tout cas. J'ai du mal à croire qu'il le fait. Bon, on l'a vu quand même pas mal aussi. Là. Oui, non, mais d'accord, il a le droit d'aller à la piscine avec ses enfants. Moi, oui, Center Park avec ses gosses. Je suis curieux de le voir revanchard arriver la saison prochaine avec ses Lakers qui, quand même, on le rappelle, n'ont pas joué les playoffs la saison dernière, ce qui a été un petit séisme quand même dans le monde de la NBA. Séisme, absolument. Alors, avantage Clippers dans la bataille de Los Angeles. Je sais pas, c'est très confus. En fait, le fait que ce soit pour moi, pour moi, la grande différence, c'est Doc Rivers. La grande différence, c'est Doc Rivers, c'est le coaching. Voilà. Après, LeBron James, dans les grands moments qu'il n'a plus connus depuis un an maintenant, j'ai envie de voir dans les Bunyabins ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont chacun des armes aux Clippers, quand même, défendre sur Anthony Davis, ça va être un bon casse-tête pour ces mecs-là. Maintenant, moi, je te dis, la grande différence, pour moi, l'avantage aux Clippers, c'est Doc Rivers, c'est le coaching staff. D'accord. Moi, je dis aussi avantage Clippers. Voilà, pour les mêmes raisons que toi. Si on se projette un peu sur la conférence Ouest, c'est toujours marrant. Où est-ce qu'on les situe? Je vais reprendre le classement. Il y a un espèce de classement un peu pété qui est sorti, mais en tout cas, ça nous donne une bonne base. Tu me dis Clippers, Lakers, qui est au-dessus, qui est en dessous pour clore cette petite vidéo. Houston. En dessous, ils sont au-dessus. Les Rockets sont au-dessus des deux équipes de Los Angeles? Non, en dessous, alors. Pardon? En dessous. Vas-y, fais-moi une phrase complète comme puisque... pour moi, Houston est moins fort que les Clippers et les Lakers. D'accord, très bien. Les Warriors. Houston perdant terrible de cette intersaison. Moi, alors, je vais répondre en même temps que toi. Je pense que les Rockets, on verra ce qu'il se passera. Hein, Westbrook, pas Westbrook, ainsi de suite. Mais les Rockets, ils enchaînent quand même 2 grosses saisons d'un point de vue collectif. J'ai du mal à croire qu'ils vont descendre à 45 victoires. Je les vois en tout cas d'un point de vue comptable, on verra pendant les playoffs, pendant la saison régulière, au-dessus des Lakers et des Clippers. Les Warriors, sans Klay Thompson pendant un bon bout de temps, mais avec D'Angelo Russell, c'est dur, hein? C'est très dur. Je sais pas. Ils ont Steph Curry encore, hein? Ouais. Ils ont plus de Marcus Cousins. Ils ont Kevin Looney. Alors? En dessous. En dessous, grosse cote, hein. Je dirais au-dessus. Les gens qui sont du matos, merde quoi. Ah oui, mais bon, ils sont de gros. C'est l'équipe Touquet, mon gars, ils viennent de faire les transferts. Après, tu vas me sortir Utah, c'est une catastrophe. Alors, Denver. Magnifique la saison dernière. Ouais. Denver, Portland, Utah. Attends, vas-y. Denver, tu ne sais pas, très bien. Utah, au-dessus, en dessous. Putain, c'est fort. Hein. Merci de te mouiller. Hein. Oh, mais merde, quoi, t'es chiant aussi. Dans les commentaires, mouillez-vous plus. Kerwan aujourd'hui qui a décidé d'être suisse. On vous embrasse évidemment Genève et Berne. Pardon? Je vois les Young Boys de Berne. Les jeunes garçons. Eh oui, absolument. Donc alors là, dans les trucs, tu vois, en gros, c'est une projection en fonction des joueurs et tout. Ils mettent les Pelicans dans les playoffs. Bravo. Ils mettent Portland 9e. Bravo, les gars. Bien vu. Alors, Portland, 3e l'année dernière, 3e l'année d'avant. On les voit où? Ken Bazemore, Hassan Whiteside. On veut des. Faut voir Whiteside, ouais. Il y a d'ailleurs, Damien Lillard a fait une sortie très intéressante sur ça, sur Whiteside, où justement, il dit que lui, peu importe les réputations, il a vraiment envie de l'emmener avec lui, de bosser avec lui et de le faire revenir, le joueur qu'il a été. Donc, il a dit aussi, je ne suis pas fan des super teams. Ça va être
être vraiment l'Ouest l'année prochaine. Vraiment, l'année dernière, on a vu un rééquilibre des forces. Là, on a l'impression que la conférence Ouest est redevenue une concurrence incroyable. Clair. Alors, on va pas jeter la pierre sur cette conférence Est que j'aime beaucoup, mais là, pour le coup, ouais, la différence, elle est ouf. En fait, pour l'année prochaine, si le champion n'est pas à l'Ouest, il y a vraiment un truc qui m'échappe. Hein. C'est clair, c'est clair. En fait, le truc avec ces derniers transferts, donc les Lakers, les Clippers et tout. Parce que je pense, là je regardais, il y a encore Dallas, il y a les Kings. Dallas qui bosse bien. Bah, Dallas qui bosse bien. Ah ouais. Qui va récupérer Dylan White. Donc c'est petit à petit, mais Dallas qui bosse bien. Je regarde Minnesota, peut-être enfin fera une saison. Non mais. Ils font les playoffs il y a 2 ans, donc on peut imaginer qu'ils soient pas là. Les Kings auront leur mot à dire dans une division pacifique catastrophique. Clippers. Bien, petit à petit, mais ça sera encore tôt pour eux pour les peut-être, mais Clippers, Lakers, Kings. J'oublie qui? Les Warriors et les Suns. Les Warriors qu'on signe Willie Cauley-Stein. Oui, tout à fait, les Warriors qu'on signe Willie Cauley-Stein, on en avait parlé déjà, bonne signature au minimum. La semaine dernière. En tout cas, la conférence Ouest est incroyable. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Vous savez quoi? On va faire un top truc. 5. Non, même un top 8. On va faire là juste après. On va mettre en tweet, enfin tout épinglé. Non, pas du tout épinglé, mais plutôt en commentaire épinglé sur YouTube nos avis, nos top 8 pour la conférence Ouest, et vous nous direz si vous êtes d'accord, pas d'accord, pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas qui seront ceux qu'on met sur le côté. Ça te va? On va faire ça juste après et vous pourrez commenter avec nous et on répondra à un maximum. Merci de nous avoir suivis, c'était très cool. On a fait ces 2 vidéos sur la bataille de l'Ouest, on vous a proposé pas mal de trucs, vous nous dites vous êtes plutôt Clippers, vous êtes plutôt Lakers, moi je suis plutôt les deux, et je me pose la question de quelle équipe je vais choisir dans tout cas, parce qu'entre Brooklyn, entre les Clippers, entre les Lakers, ça va être très cool et je vais pouvoir démonter notre stagiaire Tom encore pendant très longtemps. Voilà, c'était très cool, on se retrouve demain donc pour une petite vidéo Westbrook avec état des lieux, avec le Thunder et surtout les 5 destinations possibles pour le meneur MVP triple-double fou de ces dernières saisons. On savait qu'on allait vivre un été incroyable, on était loin d'imaginer que ça allait être autant la folie. C'est le bordel. C'est un été, j'ai rarement vécu un été comme ça. J'ai jamais vécu. Il y a 2 ans, tu te souviens, KD, on avait fait un périscope fou quand il signe, il y a 3 ans maintenant. C'était incroyable. Mais là, il y a eu tellement de changements, et de nouveaux maillots. Kawhi qui se barre, Paul George qui dans le trade, et Westbrook du coup qui se retrouve seul et qui pourrait partir. Waouh. Bref, voilà. Complètement fou. Merci Adam Silver, merci David Stern, on vous aime énormément, si vous saviez. Merci au bureau de Londres aussi qui travaille, c'est le gars qui dit n'importe quoi. On se retrouve demain pour Westbrook, merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à aller voir Sport US Travel pour les petits voyages fin octobre pour le début de la NBA à la fois à Los Angeles et à New York pour aller voir toutes les superstars en vrai. Merci à tous, allez ciao et bonne journée.